Ovid, Dedaleika, épisode 9. Etiam iununia laura parte Samos, fueran de losque parosque relictae, dextralebintos erat, fecundaque mele calimne. Et déjà, Samos de Junon et Délos et Paros avaient été laissés côté gauche, les Bentos étaient à droite, ainsi que Calimne, féconde en miel. Analyse. Nous commençons avec Samos, qui est le premier sujet de Fueran Relictae, alors qui est complété par Iunonia. Donc ici, nous avons un nominatif féminin singulier et Iuna également. Le sujet suivant est Délos ainsi que Paros. Nous avons trois mots qui sont sujets de Fueran Relictae. Fueran Relictae égale à Eran Relictae, qui est donc un indicatif plus que parfait, passif, troisième du pluriel, qui vient de relinquore, relinquo, troisième conjugaison. Donc, ces trois îles avaient été laissées où partez. Je vais chercher un complément de lieu qui sera ici à l'ablatif féminin singulier. Ça vient de pars partis, troisième déclinaison. Et vous avez ici laua, donc gauche, l'adjectif épithète de partez. Nous avons une nouvelle phrase ici avec lebintos erat d'extra. Donc, lebintos qui est un nominatif féminin singulier sujet de erat. Erat étant la forme à l'indicatif imparfait actif, troisième du singulier de esse. Donc, lebintos se trouvait où? Je cherche un complément de lieu. Je reprends le mot partez sous-entendu pour avoir mon ablatif. Et donc, destra sera à l'ablatif féminin singulier qui est épithète de partez sous-entendu ici. L'île suivante, c'est Calimne, également au nominatif féminin singulier, toujours sujet de erat. Vous avez ensuite l'adjectif épithète fecunda, qui vient de fecundus à simplement épithète de Calimne. Fecunda va fonctionner avec un ablatif qui est mêlé ici, qui vient de mel melis, ablatif neutre singulier, troisième déclinaison, qui est donc dépendant de l'adjectif fecunda. Cum puer audarci coepit gaudere volatu, deseruitque ducem, caelique cupidinem tractus, altius egititer. Lorsque l'enfant commença à se réjouir d'un vol audacieux et abandonna son guide, et touché par le désir du ciel, il poussa le chemin plus haut. Analyse. On commence avec le cum ici, qui fonctionne avec coepit et desereuit, deux modes indicatifs. C'est donc un simple cum temporel, lorsque la limite de la proposition subordonnée, elle est ici. Je vais donc chercher mon sujet, qui est puer, tout simplement. Nominatif masculin singulier de puer pueri, deuxième déclinaison. Je vais chercher le verbe qui est coepit, qui vient de coeper et coepio, quatrième bis dans la conjugaison. Un simple indicatif présent actif, troisième du singulier. Il commence à quoi? Donc ici, gaudere, à se réjouir. Ici, nous avons un simple infinitif présent actif de gaudere, gaudeo, deuxième conjugaison, qui est complément de coepit, tout simplement. Il commençait à se réjouir de quoi? Ici, j'ai volatu, donc un ablatif masculin singulier de volatus, volatus, quatrième déclinaison, tout simplement complément du verbe gaudere, qui demande l'ablatif, et il vous manque ici l'adjectif audaki, qui vient de audax, 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 au même cas que volatu, il est ablatif masculin singulier, épithète de volatu. Donc, cum fonctionne également avec deseruit, qui vient de deserere et desero, troisième conjugaison, un infinitif parfait actif, troisième du singulier. Il abandonna qui, ducem, son chef, son guide. C'est un simple complément direct, donc à l'accusatif masculin singulier de dux ducis, troisième déclinaison. Nous revenons ici à la phrase principale avec egit comme verbe principal, mais avant ça, nous avons tractus, qui vient de traere, trao, un participe parfait passif au nominatif masculin singulier, puisqu'il sera épithète du sujet de egit, c'est-à-dire icar. Donc, il est poussé par quoi? Donc, je vais chercher un complément d'agent. Ce sera ici cupidiné. Mon ablatif féminin singulier de cupido, cupidinis, troisième déclinaison. Vous avez ensuite le désir de quoi? Un complément du nom. Donc, kaili ici sera mon génitif neutre singulier de kailum, kaili, deuxième déclinaison,
complément du nom de cupidiné. Maintenant, je peux regarder le verbe principal qui est egit, qui vient de agere, ago, troisième conjugaison, un indicatif parfait actif troisième du singulier. Il pousse ça quoi? Iter, le chemin. Donc ici, vous avez un accusatif neutre singulier de iter itineris, troisième déclinaison, complément direct de egit. Et vous avez le petit adverbe altius, qui est un comparatif de alte. Merci pour votre attention. Comme d'habitude, lâchez un pouce et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir la suite des vidéos.